bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette première conférence de presse pour l'entame de la saison sportive 25-26 du championnat Canaris. Avant de commencer l'année, je vous demande juste d'éteindre vos téléphones. Good morning, Coach. My first question about the preparation. How do you evaluate the training camp in Turkey and the follow-up preparation here at the Stadium? First, welcome. Good to see you again. Long time was now break, or we don't see us a lot of time, or a long time. First, I have to say thank you to the supporters, because a lot of supporters text me on in Instagram and send me messages, but please understand I cannot reply all supporters and I cannot read all messages. My time is short and the focus has to be in the team, and don't be upset if I don't reply you. And I cannot all messages read, because it's 1,000 people wrote me on. I have to say thank you for the support. The preparation in Turkey, we expect more, I'm honest, because the field was not really good because of the weather in Turkey. This was not a problem now from the organization, this was more a problem from the weather. Some stadiums have really difficult fields. It was too hot sometimes, but we try what we can there. The opponent was a little bit disrupted because it was not really good organized. Long drive to the games, maybe sometimes 2.5 hours for one way, and then back also 2.5 hours is not the best for preparation, because the players work a lot, they are tired, and then they sit then almost 4 or 5 hours in the bus. This was not really good, I'm honest. The hotel and the food and the environment, what we get there was okay, it was good. But I expect a little bit more in this time for organization. They understand we cannot travel always 2-3 hours for one way. Yeah, and we don't have our squad in Turkey because of the new signings, or maybe some players leave the club, and we have not all guys on board. And since we are back, it's the same. We have not a lot of players what we want. But now, since yesterday and maybe also today, comes a player to us, and I'm happy about this, because players with Berkan, Ivan, and also Kusi, we lost goals. We lost a performance player. We lost players. They are in difficult situation. Help us in difficult situations during the games, in terms of the scoring, in terms of assists. So we lost now a lot of goals and a lot of assists, and now we get maybe the players what we need for compensate this, and looking forward now. But the preparation was not now for me optimal. It was not the best, but the club and we as a staff, we do what we can, and we try the best. And the president, with the sport directors and the general managers, do what they can, and let's see what's coming today, and let's see what's coming next days, and then I hope we get our squad what we need for a successful season. Okay. Yeah, okay. Bienvenue. Merci à tous pour venir, et c'est bien de vous revoir. Je veux commencer par dire merci aux supporters. Ils ont envoyé beaucoup de messages au coach sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas lire tout, il ne peut pas répondre à tout parce qu'il n'a pas le temps. Alors il s'excuse pour ne pas avoir le temps
lire tous les messages et il n'a pas le temps de maintenant répondre à tous les messages, alors il s'excuse pour ça. Ouais, en Turquie, on peut dire que la première chose, le terrain n'était pas bon. C'était pas à cause de quelqu'un, mais c'était à cause de la température. Il faisait trop chaud la semaine avant qu'on arrivait. Alors tous les terrains en Turquie étaient un peu pas maintenus trop bien à cause de la température. Alors c'était très difficile d'entraîner, aussi de jouer dans des terrains comme ça. Il faisait trop chaud. L'adversaire qu'on a joué, oui, on a eu des plus ou moins bons adversaires, mais la préparation et le temps de route qu'on a mis, c'était pas très bien préparé. Pour nous, 2 heures de route, l'aller, 2h30 de route, le retour, c'est très difficile avec des joueurs qui sont fatigués, qui s'entraînent 2 fois par jour. Alors de faire 2 heures de route comme ça pour aller jouer un match, c'était pas trop bien préparé. L'hôtel, la nourriture, c'était bien, mais l'organisation, tous les matchs entre des stades et tout ça, c'était pas au niveau qu'on voulait. Pour parler de l'effectif, oui, on n'avait pas tout l'effectif en Turquie. Il y avait les internationaux qui n'étaient pas là. Il y avait des joueurs qu'on n'a pas encore signés. Il y a des joueurs qui allaient partir. Alors c'était pas, et même maintenant, on n'est pas à 100% avec tout l'effectif parce qu'il y a des joueurs qu'on va signer dans les prochaines heures. Alors pas tout l'effectif est encore là. Maintenant qu'on a Berkan, Ivan, Kousseila qui sont partis, ça c'est beaucoup de buts qu'on manque, qu'on doit remplacer ça avec des nouveaux joueurs. Alors ça c'est des joueurs qu'on a perdus qui nous ont beaucoup aidés l'année passée dans des moments difficiles. Alors on doit les remplacer. Et ouais, on va avoir les joueurs qui vont être signés et la direction va annoncer ça quand ça va être prêt. Et ouais, le staff, on a fait tout ce qu'on peut avec l'effectif qu'on avait durant la Turquie maintenant, et la direction aussi travaillait beaucoup pour nous aider. Et ouais, maintenant il faut continuer avec ça. Coach, good morning. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Comme dans toute organisation, il y a beaucoup de top, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'informations qui sortent malgré vous. On laisse entendre que pour cette fois-ci, le coach que vous êtes, Joseph Limova, ne serait pas content de l'effectif actuel, à savoir que vous êtes impatient les recrues pour affronter l'échéance africaine, qu'il manque certains postes à pouvoir, mais aussi à pouvoir avec de la qualité. On laisse même dire que vous avez piqué un coup de colère et vous avez même quitté la séance d'entraînement, etc. Bon, ça reste des dires des réseaux sociaux, mais souvent, encore une fois de plus, comme il y a beaucoup de top, certainement qu'il y a un peu de vrai dans le fait que vous seriez un peu hors de vous ces derniers temps, juste à votre retour de Turquie. Merci. There's a lot of talk and a lot of noise on the outside, and a lot of saying that maybe you're not satisfied with the group, and even that you're angry at one point, and really angry against everybody, and that you're not, basically you're not satisfied with the group. Is that true? And is that not true? If you're satisfied with this group, are you happy with it? It's internal, you know. I won't speak about internal problems, but all clubs in the world have problems with coaches in this time, because the coach won't always top players, and the club have always tried to find players. But as a coach, you have a pre-season. In this pre-season, you want all players on board, because you have to improve your game model. And if you don't have the players and the club sells players and you don't get new players, it's normal you are upset.
But I know, I understand the club told me why we cannot do, why we need time, why we have to do this. I understand it, but as a coach you don't have time. Because on Sunday is my first game. We don't have the real squad. We have some players what we miss. Yesterday was for some players the first training session, and it's normal. The coach is sometimes upset, but I get so many good words from outside, from supporters, from people on the street. They understand the situation, and they said, "Stay, be calm. It's coming. We work," and a good motivation from supporters comes to me also in terms of the social medias. They say, "Don't be upset. We will fight for you. We trust you," and this is good to feel. It's good to feel, and this belief and this trust together with the supporters, it's amazing. So, and that's a point what bring me always down to the right point and to the right level. And I hope, our supporters understand the football. It's not easy now for us, for the squad, to start quick in a season without training sessions. But we need time, and we take this time and we try what we can now, and we fix it quick. But we need you as a supporters then behind us, and give also the players now a little bit time to improvement, to come in a new environment. And we need you in difficult situations like last season, and then we come forward, and then we try what we can for a successful season. Il a dit que tous les entraîneurs du monde ne sont pas contents à ce moment de la préparation, parce que tous les entraîneurs veulent des joueurs, il veut des joueurs qui sont des bons joueurs. Alors il veut aussi que l'effectif soit complet. Alors c'est normal qu'il était déçu. C'est normal aussi que tu sois déçu quand il n'y a pas tout l'effectif là, parce que c'est difficile à travailler quand il manque des joueurs. C'est difficile à aussi implémenter le style de jeu, de mettre en place comment on veut jouer, aussi de mettre en place les choses physiques. Alors il comprend pourquoi la direction a expliqué pourquoi, et l'entraîneur il comprend vraiment pourquoi ça prend du temps, mais pour lui il n'a pas du temps. C'est parce que notre match c'est dimanche, on doit mettre les joueurs. Il y a quelques joueurs que c'était hier leur première séance d'entraînement. Alors ça va prendre un peu de temps pour qu'ils puissent s'adapter à notre style de jeu, aussi de s'adapter à notre équipe. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup, pour lui il n'y a pas beaucoup de temps, mais il comprend parfaitement pourquoi ça se passe, et la direction a expliqué ça, et il comprend. Et aussi c'est normal que les supporters aussi veulent savoir, mais pour lui les supporters ont donné beaucoup de motivation au coach, qu'il leur dit reste, ne va pas, ça va prendre du temps. Alors les supporters lui donnaient beaucoup de motivation sur les réseaux sociaux, quand il marche dehors. Alors pour lui ça lui donne la motivation aussi pour rester, pour travailler. Et c'est pas facile de commencer maintenant avec un groupe différent, avec aussi des joueurs qui ne sont pas entraînés. Alors les supporters doivent aussi nous maintenir dans des moments difficiles, même si on commence un peu lent, ça va arriver. Et oui, maintenant ça va prendre du temps aussi aux nouveaux joueurs de s'adapter. Alors c'est important pour que les supporters leur donnent aussi cette motivation, la même qu'ils ont donnée au coach. Coach, how do you assess the integration of the new side, new players, and the objective of this season? Yeah. First, the window is not closed now. We have to look now. We get one or another player in our squad,
I will not say we have a bad squad last season and we have to change now a lot, but we play now in a competition, Champions League competition, and we need in some positions also strong players, experienced players. And yes, this is the key now to bring the player quick in our group, in our team, and bring him the game model, tell him, show him what we need. You have to understand it quick. I hope the players comes then in a good conditioning. You know, if the conditioning good, then we can work more. If the conditioning bad, we have to work first on the condition. I don't know in which phase, in which level they are now, because some players was yesterday the first time here. Today comes hopefully another player. Maybe next day is also another player, and then we are almost done with the squad. We have a good squad, and I trust my old players from last season. I trust fully. They have the top quality. But in now, if we start now, we have 3 competitions, and in 3 competitions you need also a competition in the squad. And hopefully we made now the right signing, and we do the best signing what we can. And some players on the market, yes, the supporters want the players, but it's always not so easy in terms of the money, the salaries, the transfer fees. Some clubs heard JSK, and then the transfer fee is higher than before. And also players, and I understand the club. Some players is not possible because of the salaries or the transfer fees. We have to managing also the salaries here and the budget. That is true, but I think in the end of the day, if we get now our players, we can try. First, we have to try to bring the players in the squad, improvements, adapting what we want, and then we can have maybe, you know, not sure because I don't have time to see it. A successful season. We do what we can, and the supporters know me. I never stop my work. I go always forward. I never can lose. I don't want to lose games in all cases, in trainings or in games, and I will do my best with my stuff, and I know my players. They will also do our best what we can this season, and hopefully, inshallah, we have a good season. Bonjour. Oui. Je dois répondre là. Ouais. Il a dit qu'on ne peut pas dire que l'effectif est moins bon que l'année passée, parce que l'année passée on avait aussi des bons joueurs, et cette année aussi on va avoir des bons joueurs. Notre effectif va être mieux, mais on ne peut pas dire que l'année passée ils sont moins bons que cette année, parce que on a aussi des bons joueurs qui vont arriver, des bons joueurs que aussi on a resté. Il fait beaucoup confiance à les joueurs qui sont restés. C'est pour ça qu'il voulait les garder. C'est important que les nouveaux joueurs s'adaptent vite aussi physiquement. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, dans les dernières 2, 3 ou 4 semaines, 6 semaines, s'ils étaient en repos. Alors on doit voir vraiment où ils sont physiquement, parce que notre style de jeu, il y a beaucoup à donner physiquement. Alors il doit s'adapter à ça, et on doit gérer ça. On a un bon effectif, et comme il a dit encore, il a beaucoup de confiance à cet effectif. On a 3 compétitions à jouer, alors c'est pour ça qu'on a besoin de ces nouveaux joueurs de venir, de s'adapter vite, parce que ça va rouler vite quand on commence le championnat. Ouais, alors, et aussi on a des joueurs que, oui, on a parlé, les supporters veulent des joueurs, mais aussi il faut savoir comment gérer aussi ces transferts. Il y a des joueurs qu'on demande, dès que les autres clubs entendent que c'est la JSK, leur transfert, ça monte beaucoup. Le transfert pour les acheter, ça monte beaucoup, mais quand c'est pas la JSK, ça baisse. Alors c'est aussi être ici
aussi gérer aussi le budget, gérer tout ça. Alors c'est important d'essayer de gérer ça avec un bon, comment dire, pas juste aller n'importe où, et il faut vraiment gérer ça. On va faire le maximum avec le staff, avec les joueurs, on n'aime pas perdre, le coach n'aime pas perdre, le staff n'aime pas perdre, même si c'est dans les entraînements. Alors on va faire le maximum dans les trois compétitions, parce qu'on ne peut pas perdre aucune des compétitions. Bonjour coach, ma question directe, est-ce que le coach a préparé l'équipe type, il a une idée de l'équipe qui affrontera Aknoun préparant? Merci. Do you have an idea of who's going to play against Aknoun in 48 hours? No. I have my idea, but I don't have the players right now. So we get hopefully we get players, and I have my idea for sure, but I don't talk about before game my starting lineup. You know it. We have a team is hungry. It's new in the league. They will try what they can to catch points, especially against us for sure. But we have to prepare our game model. We are in a good mood. We have also problems in terms of injured players. Gaia is now, I think, the first day he came back, he was sick, and then we have memory. Memory is maybe the next 4 weeks, 5 weeks out. We had now Lamri, he was also the last 5 days out, so since we come back from Turkey, he was always struggling. He was out of the training session. Yesterday he started. And another player we have, Madani, yeah, is also sick, and always a problem with the hands again, and with the ankles a little bit. So it's difficult. You need also maybe another 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks. We will see when come Mamdi and Madani back. So we lost also 2 with Gaia, 3 good players from our squad. But we have to accept this. We can nothing do. We can work with the medicals on the players, and the other players have to fight for the starting lineups. And competition is good. Looks good in the moment, but we have to see what's coming then in the league. It's different, like a training session or a test game. So, and the test games was not really good because we test a lot of young players and get also good information about the players. This was the reason. We need time. We need to see, want to see how they can play. And some young players have a good performance. Give us a good performance, and maybe let's see. Maybe surprise. Maybe one of the other players comes in the squad and no one expected. Let's see. Non, il ne sait pas l'effectif. Il a une idée, mais il ne sait pas encore l'effectif parce qu'on n'a pas encore tous les joueurs. Alors même s'il connaît l'effectif, il ne va pas dévoiler ça. Aknoun, ça va être une équipe très difficile c'est une nouvelle équipe dans le championnat. Alors on a bien analysé cette équipe durant le dernier match qu'ils ont joué. C'est un bon effectif. Ils vont tout donner pour arracher des points, spécialement contre nous, parce que ça va être difficile d'aller jouer ça. Alors on doit être prêt pour ce match. On n'a pas encore tous les joueurs, bien sûr. Il y a aussi des blessés. Aziz a quelques douleurs dans les derniers 4 jours. Et maintenant, il revient hier. Alors, il s'entraîne maintenant. Gaia, je pense que c'est aujourd'hui ou demain qui va revenir petit à petit. Madani, encore peut-être 4-5 semaines, peut-être un peu plus, mais on va gérer ça avec le staff médical.
Et Mamri aussi s'est blessé en Turquie, alors ça va prendre peut-être une autre 3 ou 4 semaines pour qu'il peut essayer de courir et revenir. Alors, on ne peut rien faire sur ça, on doit l'accepter et continuer. Mais on a de la bonne concurrence maintenant dans l'équipe. Mais le championnat et les matchs amicaux, ça va être complètement différent. Les matchs amicaux, on a joué avec beaucoup de jeunes joueurs, on a testé beaucoup de jeunes joueurs et on a quelques-uns qui ont donné de très bonnes performances et peut-être s'ils vont être inclus dans l'effectif, il va y avoir des surprises parce que pour le moment, il y a beaucoup de concurrence pour ces places. Alors on va voir qu'est-ce qu'il va décider. Bonjour coach. Coach, ma question est par rapport à deux nouvelles recrues, Zizi et Ayman Marios, qui n'ont pas fait de préparation avec l'équipe. Comment jugez-vous l'état de forme? Est-ce que vous allez compter pour ce premier match contre Aknoun, ou bien vous allez leur accorder encore du temps d'adaptation? How do you see Ayman, Marius and Bénéficier? Now they don't have too much time to prepare for us. Do you see them playing on the weekend? Ayman was yesterday the first training session for him, and Bénéficier now almost 5 sessions or so. Both of them have the quality to help us. Both of them have the experience what we need. So let's see. We have to see, especially in Ayman now. Yesterday was the first training. He was a long time now in the national team. Let's see how is the feeling today and tomorrow, and then we will see. I hope for sure we can use in minutes, but maybe he can start, maybe not. Let's see. This is, but we have with these both players very quality in our squad, and hopefully we get it on the field. That's also it's always a question. Top players need also. We expect always the players come and they have to perform directly, but all people, maybe you also in your business, if you change the work, if you change the environment, you need also first a little bit more time to adapt it, to understand what the coach wants. But for sure, these players have quality and help us. Ouais. Ayman, c'était son premier entraînement hier. Zino l'a entraîné 4-5 fois. C'est sûr que ces deux joueurs ont beaucoup de qualité pour nous aider, mais on va voir le sentiment aujourd'hui et demain dans les entraînements. Bien sûr qu'ils peuvent commencer le match, ils ne peuvent pas, mais c'est aussi, on va voir le sentiment aujourd'hui à l'entraînement, après l'entraînement, et Ayman était avec l'équipe nationale, alors aussi ça va peut-être lui prendre un peu de temps. Mais ouais, c'est des joueurs avec beaucoup de qualité qui peut nous aider. Mais ouais, c'est comme vous, si vous changez de travail, ça va prendre un peu de temps, quelques jours, quelques semaines pour vous adapter au nouveau travail. Alors c'est la même chose pour eux, mais on va voir. Peut-être il peut être titulaire, peut-être pas. On va voir dans les prochaines journées. Coach, à quelques heures de la clôture du mercato, qui pour la JSK, contrairement aux autres clubs, il a été fortement perturbé avec cette interdiction faite par la FIFA, qui fait que la direction technique et la direction administrative étaient un petit peu perturbées parce qu'ils ne savaient plus sur quel pied danser. Est-ce qu'il fallait engager des joueurs sans pour autant avoir la garantie? Aujourd'hui, maintenant que tout est levé, est-ce que dans vos discussions avec la direction technique, est-ce qu'il peut y avoir une surprise, un joueur qui arriverait d'ici peu au niveau de la JSK? Quand je parle de joueur, quelqu'un qui apporterait ce plus attendu par vous. Donc est-ce que, une petite confidence, voilà, est-ce qu'on peut avoir un petit scoop? Est-ce qu'il va y avoir un joueur d'ici le 31? Quand on parle, bon, on n'a pas besoin de citer les noms, mais on parle beaucoup de certains grands noms. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'arrivée
de ce joueur pour clôturer le mercato qui a été effectivement très perturbé par cette interdiction de la FIFA. So the FIFA fine or FIFA thing blocked us for a bit about signing players. Can you tell us if there's going to be players in the next couple of hours, days or whatever that will be signed by us, that we are waiting for a big name to come in? I think you know who he's talking about. Big name to come in and that will help us, or can you give us any information about this news, any new signing that's coming that everybody's talking about? We can announce now. You can announce what he's talking about, this other guy. We don't talk about this. We don't talk about No. Talk about Merlin and you can say, all of this. No. Always you want always questions. Is not normally my department. We have to ask the Karim, Hakim or the president. They signed the players, not me or not us. Yes, we will get hopefully players, but we need always another club for this. You need another player. The player have to sign, the club have to sign, and our club have to sign. So it's need always time. But we as a coach, we want him now, yesterday, not tomorrow, and not today. Yesterday we want the player. But yesterday we signed the player. Merkem is now a part of our player. We signed him yesterday. We can announce this. The president allowed us this to say. But the other players we cannot talk because the signing is not there, and we cannot talk about players if I don't know how to say it in English. It's not try. I don't know. I can't say it in German, but it's not signing. It's not signed. Then we cannot talk about you. Hopefully you understand this. And I say it again. It's normally not my job. It's Karim or Hakim or the president to announce the players. So, but hopefully we get the players what we are in the discussion now, and maybe today or tomorrow. I think you get the next information, hopefully. Oui. Alors, on peut annoncer que Mehdi Merhem, il a signé hier. Alors ça, on peut annoncer. Le président nous a donné l'accord pour annoncer ça. Mais le reste des joueurs, on ne peut pas encore annoncer. C'est au club, c'est à la direction d'annoncer ça quand ils sont prêts. Parce que dès que quelqu'un n'a pas signé, on ne peut pas parler de joueur qui n'a pas encore signé. Alors c'est pas nous de parler de ça. Bien sûr que s'ils ne sont pas signés, on ne peut pas parler d'eux parce que ça va aussi. C'est pas juste notre club qui doit travailler sur ça, c'est aussi le joueur, le club de l'autre joueur. Si on va faire un transfert, il y a beaucoup de gens, c'est pas juste une personne qui travaille sur ça. Alors il y a beaucoup d'autres personnes qui vont travailler sur ça. Alors on ne peut pas annoncer les joueurs ou même pas parler des joueurs qui n'ont pas encore signé. Alors quand la direction sont prêts à annoncer quelque chose, ils vont annoncer quelque chose, mais pour le moment on peut pas parler de ça. Mais on peut dire que oui, Mehdi Merhem, il a signé hier et on attend une autre signature ce soir si ça va arriver. Merci. Une dernière question. Coach, le match se jouera dans le gazon artificiel et au huis clos. Est-ce que on va JSK c'est un double tâche pour la JSK? We play on artificial and with no fans. Is that a good thing, I think, for our team? First, for a team is bad, and for supporters is bad because both parts is one club, and we won't always play with supporters, but we cannot change. And last season we did it also. So for us, we have to play. We have to fight for 3 points, like the opponent also.
We don't underestimate the opponent. Opponent have a good team. MCOs feel it last game was also close to a draw. So it's a good team, good tactic. 5 defense line, 4 defense line, playing different systems, artificial. So it's not easy, but all games this season will be not easy, and we have to looking forward, and we fight for 3 points. That's with supporters, without supporters. I'm happy with the supporters for sure, my players also, but we cannot change this football rules. It's not our job, but our job is to winning points, and this is the first game, and start is important, and we have to win the game. That's no discussion, but my players have to understand this team is good, and we have to fight for 3 points, and we have to play what so good like what we can do. Le terrain est pas bon pour les joueurs et le huis clos est pas bon pour les supporters. Alors pour nous, on veut, c'est toujours bien de jouer avec les supporters, mais on ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer le terrain aussi. Il faut aller se donner à fond parce que c'est une équipe qui va venir pour essayer d'arracher le maximum des points. C'est une très bonne équipe. Et ils ont l'MCO. Le dernier match, ils ont aussi souffert avec eux. Alors ils ont peut-être pu avoir un match nul. Mais c'est une équipe qui sont dynamiques, qui joue à 5, une ligne de défense à 5 et après ça échange à 4, alors il peut toujours changer. Ils sont très compacts, alors il n'y a pas beaucoup d'espace et c'est aussi un terrain artificiel, alors ça va être de plus en plus difficile à gérer ça, mais pour nous c'est important d'aller donner maximum dans ce match et pour les joueurs de comprendre que ça va être un match difficile et il faut aller là pour prendre les 3 points. Il faut commencer le championnat avec 3 points. Merci à tous.